Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, sans plus tarder, je vais vous livrer le message de notre ancien président, son Excellence Dr Thomas Boni-Yayi, à la veille de la fête de l'indépendance de notre pays, le Bénin. L'ancien président, une fois de plus, s'exprime sur la situation sociopolitique du Bénin. Voici l'intégralité de son message. Mes très chers compatriotes, je vous prie humblement de recevoir mon exhortation à la méditation sur notre vivre ensemble. Je salue avec respect et considération la mémoire de tous ces grands compatriotes qui ont pris part à la conférence nationale et nous ont légué les valeurs de liberté, de démocratie et des droits de l'homme auxquels notre peuple reste attaché. Je salue avec non moins de considération tous mes prédécesseurs dans la fonction présidentielle, notamment Feu Général Mathieu Kérékou et mon douanier Nicéphore Dieudonné Soglo, qui nous ont laissé en héritage un Bénin uni et paisible. C'est l'esprit rempli de tous ces patriotes que je prends la parole pour faire face à mes responsabilités. En effet, en cette veille de notre fête nationale, je ne saurais continuer à garder le mutisme devant le peuple meurtri. Le Bénin, notre patrie commune, souffre de l'exclusion politique, démocratique, institutionnelle, économique et sociale de ses enfants. Enfants du Bénin, chers compatriotes, comment pourrions-nous, le 1er août 2023, nous incliner devant nos morts? Comment chanter nos héros et nous projeter dans l'avenir alors que tant de drames, de misère agitent notre foyer? Nos enfants promus à un avenir brillant croupissent depuis plus de 2 ans dans les prisons insalubres de la rupture, avec comme péché impardonnable d'avoir osé exercer leur liberté de penser, de manifester, de refuser l'arbitraire et d'exiger une gouvernance démocratique et pacifique. Quelle joie peut habiter nos cœurs lorsque la ministre Rekia Madougou et le professeur Joël Aïvor sont privés de leur liberté et lourdement condamnés pour avoir commis le crime de lèse-majesté, d'avoir voulu briguer la magistrature suprême dans un pays supposé pourtant démocratique. Je ne saurais oublier les centaines de jeunes élèves comme étudiants qui eux aussi continuent de croupir en prison pour leurs opinions. Qu'irons-nous faire à la place de l'Amazone alors que les dignes fils du Bénin, à l'exemple justement de celle-ci, sont contraints depuis plusieurs années à l'exil? La gouvernance de paix nous convie à restituer leur liberté, car une vie sans liberté n'a aucun sens. En outre, nous ne pouvons pas occulter la misère ambiante, conséquence de la déstructuration du tissu social, de l'accaparement de la production et même des facteurs de production. À ce titre, la situation des producteurs de soja, de coton, de cajou est illustrative. Au regard de tant d'infamie et d'opprobre, la fête de l'indépendance et singulièrement celle du 1er août 2023 n'en est plus une. Loin de donner lieu aux festivités habituelles, compatriotes bien-aimés, faisons de ce 1er août une journée de méditation, d'introspection sur notre vivre ensemble et d'intenses prières. Je voudrais à cet effet rappeler à l'attention du peuple béninois ces paroles de mon message du 5 avril 2016. Nous sommes un grand peuple, une grande nation dont le génie s'exprime avec force lorsque nous sommes ensemble. Dans la même veine, j'en appelle à la paix pour notre pays et à un dialogue politique national devant réunir les filles et fils du Bénin pour résoudre de manière pacifique les contradictions qui sont les nôtres et mettre fin à l'exclusion dans tous les domaines. Voilà, chers compatriotes, ce que doit être la quintessence de notre méditation ce 1er août 2023. Que pouvons-nous faire d'autre collectivement après les entrevues au palais, les requêtes auprès des chefs de l'État et de gouvernement et de notre continent et du monde, les chancelleries, les confessions religieuses, les chefferies, la société civile, les jeunes et les femmes, même après la décision du groupe de travail des Nations Unies pour obtenir la libération de nos concitoyens en prison et le retour des exilés. Chers compatriotes, en ce moment difficile de notre histoire, je vous fais confiance pour votre endurance et votre attachement à l'état de veille. Confions nos fardeaux à notre Seigneur Sauveur pour qu'il s'en charge. C'est le moins qu'on puisse dire, car le présent cadre institutionnel électoral exclusif constitue un gros caillou sous le pied du peuple béninois dont l'ambition est de vivre des élections
générales de 2026 dans la liesse populaire parce qu'elles auront été inclusives. Si elles continuent d'être exclusives, comment empêcher une nouvelle page de vie sans liberté? Le peuple souverain d'abord doit faire face à ses responsabilités premières en matière de culture, du dialogue et attirer ensuite l'appui complémentaire de la communauté internationale en vue d'une véritable gouvernance de paix dans notre pays. Mettons fin à l'hypocrisie et complicité collective. Ressuscitons notre culture d'éthique et de morale pour empêcher le naufrage de la République. Une seule hirondelle ne saura faire le printemps d'une nation. Au plan spirituel, confions nos fardeaux au Tout-Puissant qui, depuis les cieux, guérira notre pays et chacun de nous. Faisons face à nos responsabilités et persévérons dans nos prières pour implorer notre Père. Papa des cieux, dont les bontés sont inépuisables et la miséricorde illimitée. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse le Bénin, notre chère patrie commune. Que la gloire et la puissance de Dieu, le Père, la grâce de Dieu, le Fils et la communion du Saint-Esprit nous accompagnent. Amen. Paix de cœur à vous tous, mes très chers compatriotes. Dr Thomas Boniaï, ancien président du Bénin, ancien président de l'Union africaine, ancien président de l'UEMOA, ancien président des PMA, médiateur de la CEDEAO en Guinée.